D'accord, tiens. Tu es sur la ligne. Tu es Tiens, sur la regarde, ligne, c'est à là. mon tour. Non, je ne suis pas dehors, n'est-ce pas, papa? Oui, elle n'est pas sur la ligne. Mais regarde, papa, tu vois bien qu'elle a bougé son pied. Elle était sur la ligne. Elle ne l'était pas. Elle est dans le carré. Tu prends toujours son parti, papa. Parce que tu es la Isha de Maïra et tu es aussi ma petite Isha. Comment pourrais-je prendre son parti, hein? Dis, Maïcha, est-ce que tu veux jouer à cache-cache? Ah oui, et c'est papa qui va nous chercher. Oh, Papa vient nous chercher. Nous nous sommes bien cachés. où sont-elles? Mais je n'arrive pas à les trouver. Je ne vois mes petites filles nulle part. Je me demande où elles peuvent se cacher. Mais où? Ira, debout. Ira. Oui, oui, je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Que fait cette nourriture ici? Où sont passées ces filles? Hé! 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 Hé, revenez! Revenez! Hé! Attendez! Hé! Hé! Oh, très chère déesse. Qu'est-ce que je fais? Je vais où? Montrez-moi la voie. Allô, Nadir? Oui, Nadir, je les cherche. Je ne sais pas où elles sont. Mais je suis certain qu'elles ne doivent pas être très loin. Je te rappelle quand je les retrouve. D'accord, Nadir.
Où sont-elles passées? Elles ont disparu. Ce n'est pas possible. Ah! Est-ce que tu vas bien? Ouvre les yeux. Ira, ouvre les yeux. Est-ce que ça va? Tu vas bien, Ira? Oui, je vais bien, Aïcha. Je t'assure, ça va aller. Tout ça est de ma faute. Déjà que tu as de la fièvre et tu t'es foulé la cheville. Et moi, je t'ai fait grimper un arbre. Je suis désolée. Ta température a grimpé? Qu'est-ce que je vais faire? Oh Tout-Puissant! Oh déesse, dites-moi quoi faire. Faites que rien n'arrive à Ira, oh déesse. Je vous en supplie, déesse, exaucez mes prières. Dites-moi quoi faire. Ma fille, où est-ce que tu me cherches? Je suis toujours avec toi. Je serai toujours là, où que tu sois. Aïcha, je sais que cet endroit n'est pas le meilleur. Toutefois, c'est une maison pour beaucoup d'enfants. Écoute, tu ne réalises pas, mais le monde extérieur n'est pas du tout ce que tu crois. C'est cruel, c'est un monde cruel, tu sais, et c'est beaucoup plus effrayant ici. Écoute, tu es la plus âgée, et tu crois que tu es capable de tout encaisser, mais tu dois penser à elle. J'ai enfin compris, déesse. Je reconnais mon erreur. Et où que nous puissions être, vous serez avec nous. Je sais quel est mon objectif, déesse. Aidez-nous à trouver le chemin. Ira? Maintenant, je sais ce que je dois faire, Ira. Maintenant, je sais. Shyam, pourquoi est-ce que tu ne veux pas m'écouter, mon ami? Monsieur Chowdhury s'est montré très patient envers toi, tu sais. Selon le prêtre, le mariage peut se faire dans 1 semaine exactement. Nous avons tout emballé, chef. Nous n'avons rien volé de ce qui vous appartient. Nous sommes ici pour vous ramener avec nous, et jusqu'au mariage. Vous allez vivre avec ma fille Shyam. Ainsi, j'aurai un œil sur vous. Je ne vous laisserai pas vous enfouir encore. Autre chose, je n'ai pas oublié la promesse que je vous ai faite. Je vous avais promis de bien m'occuper de vos filles, non? Et alors, j'ai fait livrer un stock de provisions à leur orphelinat. C'est ça, c'est ce que je disais. Messieurs! Bonjour! Quoi? Écoute, Devki, je te jure que je suis parti chez ces filles. Chez leur père. Je suis allé jusqu'au village, et la maison. Elle était fermée, et j'ai fouillé dans tous les coins et recoins du village. Rien du tout. Non, rien du tout. Pour moi, tu as échoué. Tu oses revenir ici sans ces filles? Écoute, Devki, je jure que j'allais te dire... Et qu'est-ce que tu comptais me dire, Bola? Tu comptais me dire que tu es revenu ici bredouille?
Ou alors tu es revenu pour sonner la trompette de ta défaite. Ou bien que tu es revenu bredouille avec l'intention de provoquer ma colère. Regarde. Admire. Ceci est mon orphelinat. Une fois qu'une personne met les pieds ici, son avenir est entre mes mains. Et dis-moi, qui a réussi à échapper à son destin jusqu'ici? Tu vois ce terrain? Ces arbres et tous ces buissons? Tous ces orphelins et ce bâtiment? Tout ça est à moi. Leur avenir m'appartient. C'est moi qui trace les lignes de leurs mains et personne d'autre ici. Je fais les règles, moi. Et dis-moi, Bola, ai-je raison, n'est-ce pas? Oui, Tefki. Alors comment se fait-il qu'elles se sont enfuies? Je crois que je devrais peut-être voir les privilèges que tu as. Je pense que les 2 repas que je t'offre par jour te donnent une indigestion. Non, ce n'est pas le cas, Tefki. Pourquoi tu dis ça? Écoute, je jure que je les retrouverai. D'une façon ou d'une autre, je les retrouverai. Je te jure sur mon père que je vais... Allez, venez! Venez! Petite morveuse! Lâche-la! Hé, attrapez-la! Mais lâchez-moi! Ma tante! Je suis là de mon plein gré! Oh non, Tefki. Je crois que la petite fait de la fièvre. Tiens, regarde. Fais voir. Je crois que la petite fait une forte fièvre. Hé, Calendar! Apporte-moi vite un bol d'eau glacée. Porte des compresses aussi. Occupe-toi de son traitement. Mon frère et moi ne sommes pas si cruels, au point de mettre la vie d'une petite fille en danger. Va, Bola, dépêche-toi, vite! Oui. D'accord. Fais la rentrée. Et surtout, surveille-la. Oui, ne t'inquiète pas, Brinda. Cette fois, je ne la lâcherai pas une seule seconde. Exactement. On ne veut pas être privé de repas. Donc je ne te quitterai pas des yeux pour une seconde. Allez, viens. Tu attends quoi? Ne pense même pas à t'enfuir cette fois. Si je comptais m'enfuir d'ici, je ne serais pas revenue.
Allons-y. Venez. Excuse-moi, Vrinda. Quoi? Madame voudrait des feuilles de basilic. C'est pour la petite qui est malade. Va en chercher. Est-ce que j'ai l'air d'une plante de basilic? Dis-moi juste, je peux en trouver. Devant l'entrée. Non, attends. Je vais aller en chercher. Ensuite, tu me demanderas à quoi ressemble une plante de basilic. Va. Bonjour, j'apporte des provisions. Dois-je les laisser à l'entrée? Non, non. D'accord, débarquez les vivres. Je vais chercher Calendar. Il vous faut un calendrier pour débarquer les vivres? Hé, Calendar, c'est le nom de notre chef cuisinier. Ah, d'accord, j'ai compris. Et votre nom, c'est Pistolet? Un trou perdu. J'ai passé la journée à chercher cet endroit. Super. Ça ne pouvait pas tomber mieux. On dirait un clochard devant l'orphelinat. Je ne trouverai pas de cordonnier dans le coin. Depuis qu'elles sont revenues, l'atmosphère est tendue. C'était pareil en leur absence. Ah, maintenant qu'elles sont là, on doit les servir. Dépêche-toi, mon grand, car tu as déjà perdu assez de temps comme ça. Cette journée a été horrible. Elles veulent du basilic. Et puis ensuite, elles voudront manger au Taj Mahal. De la crème de lait au déjeuner et des sucres d'orge au dîner. Et vous, là? Vous n'avez pas honte de vous moquer de moi comme ça? Mais... Dieu vous a donné 2 pieds, non? Ils sont bons, non? Marchez normalement. Vos parents ne vous ont pas appris à ne pas vous moquer des handicapés? Mais c'est... Je vois bien. Je connais très bien les gens de votre espèce. Écoutez, Non, vous, écoutez. Arrêtez de me fixer. Si vous m'imitez encore, je vous frapperai si fort avec mes béquilles que vous n'oserez plus vous moquer des handicapés. Oh, chut. Vous pourriez arrêter de parler ou pas? Ça suffit, là. Vous devriez vous calmer. Écoutez, je ne me moquais pas de vous. Je ne fixais même pas vos pieds. Regardez, regardez cette sandale. Elle est cassée. Et je ne suis pas un voyou. En fait, je travaille. J'ai passé la journée à chercher cet endroit. Je n'ai même pas bu une goutte d'eau. Et d'abord ma sandale, et ensuite c'est vous. Hé, toi! Qu'y a-t-il? Pourquoi est-ce que tu cries? Non, je ne crie pas, mais je m'explique. Je suis le fils de l'épicier Kishore Lal. Oh. Je suis là pour vous livrer vos provisions. Je ne suis pas là pour embêter qui que ce soit. Vous trouvez que j'ai une tête de voyou? Non, non. D'ailleurs, je ne l'ai jamais insinué. Et en passant, je n'ai rien commandé de votre épicerie. Je sais, en fait, c'est une donation à l'orphelinat. Et le donneur veut garder l'anonymat. Ah, écoutez, débarquez la marchandise, s'il vous plaît. Avant qu'il ne m'arrive d'autres mésaventures comme celle-ci. Allez, allez, allons-y. C'est gentil. Pardon. Ah, ma sandale, Détendez-vous. Est-ce que vous me prenez pour une voleuse de sandales? Ça vous dépannera pour un moment. Arrêtez de me fixer. Arrêtez de rêver. Dis-moi, Vrinda, est-ce que Maïra va mieux? Elle va bien, n'est-ce pas? Je t'en prie, réponds! Je veux juste savoir si elle va bien ou pas! Réponds, Vrinda! Je vais te le dire.
Venez. Bon alors, en fait, tu voulais savoir si ta petite sœur va bien et où elle est. C'est bien ça, n'est-ce pas? Mais j'aimerais savoir ce que tu comptes faire si je te le disais. Est-ce que ça va améliorer ta vie? Ou est-ce que ça va améliorer la vie d'Ira? Mais est-ce que tu sais ce que Dieu a créé avant de créer les humains? Leur sort. Oui, leur destin. Et toi, tu devrais demander à propos de ton sort. Demande à propos de ton destin. Je suis là juste en face de toi. Moi, ta tante Devki. C'est moi qui a ta réponse. C'est moi qui décide de ton sort, de ton destin, de ton avenir et de toute autre chose. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Que tu es revenu ici de ta propre volonté? C'est moi qui t'ai rappelé ici. Tu as voulu en faire à ta tête, n'est-ce pas? Et après, que s'est-il passé? Tu n'as fait que mettre en danger la vie de ta petite sœur, non? Tu veux me faire croire que tu aimes ta petite sœur plus que n'importe qui dans ce monde? J'aimerais voir à quel point tu aimes vraiment ta Ira. Désormais, c'est Ira qui sera punie pour toutes tes bêtises. Non, ma tante. Oui. Donc tout dépendra de toi. Oui. Est-ce que tu es prête à m'obéir maintenant? Tu es prête à suivre les règles? Désormais, tu n'oseras plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais répondre à ta tante. Tant que tu respecteras ça, Ira aura une très belle vie ici. Mais je te préviens, au moindre faux pas de ta part, il y a des gens qui font la queue pour adopter. Et cette fois-ci, crois-moi, je n'hésiterai pas une seule seconde de placer ta sœur en adoption légale et tu ne pourras rien y faire. Oh non, non, non. Oh ma chérie, c'est la toute première fois que je vois la peur dans tes yeux. Et c'est un grand réconfort pour moi et une très grande victoire aussi. Aujourd'hui, c'est moi qui ai gagné. Isha, qu'est-ce que tu fais ici de si bon matin? Pourquoi est-ce que tu prépares ce thé? Bien, c'est pour ma tante. Quoi? C'est pour Tati? Oui, c'est pour ma tante. Mon oncle, je n'ai pas vu Ira depuis hier soir. Ainsi, je pourrais la voir. Tu as perdu la raison? Pourquoi voudrais-tu te jeter dans la fosse au lion? Laisse ça, je vais le faire. C'est bon, mon oncle. Je veux y aller, car j'ai besoin de voir Ira. Écoute, tu sais bien que seule Vrinda peut apporter du thé à madame, non? Aujourd'hui, c'est moi qui vais le faire. Non, petite, une seconde. Je veux que tu m'écoutes une seconde. Ce n'est pas à toi de le faire. C'est bon, mon oncle. Ma tante ne se réveille pas aussitôt. Je vais juste déposer le thé, voir si Ira va bien et ensuite tu reviens. Ma fille, je voulais aussi te dire que ton père est venu.
Dis-moi, Isha, tu promets de ne jamais m'abandonner, hein? C'est toi, Isha? Ira? Qu'y a-t-il, ma poupée? Isha! C'était Isha! Où est Isha? Où as-tu vu Isha? Tati! Où est ma Isha? Mais comment est-ce que ta Isha pourrait être ici? Et tu sais très bien que tu es très malade en ce moment. Et heureusement pour toi, tu as échappé à la mort. Tout ça à cause de cette Isha. C'est elle qui t'a emmené d'ici, n'est-ce pas? Elle t'a laissé sans nourriture, elle t'a trimballé dans les rues avec elle, sans réfléchir. Dis-moi, mais pourquoi est-ce que Isha a fait ça? Tu es allongé ici, vulnérable, malade. Dis-moi, est-ce qu'elle est venue te voir? Mais ne t'inquiète pas, ma puce. Je suis là avec toi. Tandefki est là. Je serai toujours là pour toi. D'accord? Il faut dormir maintenant. Oh! Tiens, regarde ce que j'ai pour toi. Tiens, ta sœur Vrinda t'a ramené un verre de lait chaud. Un verre de lait bien chaud. Ensuite, tu pourras dormir, hein? Tati, où est ma Isha? Tu veux savoir? Ta chère Isha doit être bien au chaud dans son lit, le ventre rempli. Écoute, ma princesse, si jamais elle te dit de t'enfuir d'ici, il faut que tu refuses et que tu lui dises non. Non. Dis-lui que tu ne partiras pas et que tu resteras avec Tandefki. C'est d'accord? Très bien. Au lit. Au lit. Chut. Dors maintenant, ma petite princesse. Oh, oh. Allez, 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 debout, debout! Réveillez-vous! Oh non! Où est-ce que j'ai encore mis ma serviette? Hé, ta cour! Allez, réveille-toi! Je ne veux pas. Hé, Kating, pourquoi est-ce que tu portes toujours mon t-shirt? Vite, rends-le! Et si tu oses encore porter mon t-shirt? Tiens! Tu peux le garder pour toi, ton t-shirt ringard! Je te le rends, tiens! Isha n'est pas dans son lit. On dirait qu'Isha s'est remise à son jeu préféré. Le jeu du loup. Il faut que quelqu'un aille prévenir Gabar tout de suite. Je ne veux pas rester affamé encore. Que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce que tu fais un boucan, hein? Ça suffit. Et qui est-ce que tu cherches? C'est Isha. Regarde, elle s'est encore enfuie. Mais non, elle ne s'est pas encore enfuie. Elle s'est réveillée tôt et allée prendre une douche. Elle n'est pas comme toi, tu sais. D'accord. Sauvé. On pourra manger. Oui, vous aurez à manger. Car les enfants, nous avons reçu plein de provisions hier. Donc je vais vous préparer un bon petit déjeuner de prince aujourd'hui. Allez, allez, Très allez. bien, salut, je vais prendre ma douche. Hé, arrête. Attends. Je suis l'aîné. Donc c'est moi qui vais y aller en premier. Non, c'est moi qui vais y Pas aller. question, c'est Allez, moi on qui y vais va, en j'y vais premier. Je me demande pourquoi Isha n'est pas encore là. Calendar, c'est l'heure du thé de Tati, emmène-le tout de suite. Je lui ai déjà apporté son thé.
tu t'es réveillée légèrement plus tard. Et Vrinda, tu sais très bien que madame aime la ponctualité. J'étais debout à l'heure, comme d'habitude tous les matins. Et tu as apporté du thé à Tati? Eh bien, tu vois, j'ai du mal à le croire. Le simple fait d'entendre son nom te fait trembler et tomber sur tes genoux. Tu es allé lui apporter son thé? Qu'y a-t-il, Calendar? Pourquoi tu trembles? Tu sais, Brenda, Isha est allée prendre sa douche avant toi aujourd'hui. Tu ne prends pas ta douche? Je viens de prendre mon bain. Isha n'était pas là? Dis-moi franchement, Calendar, que se passe-t-il? Où se trouve Isha? Calendar, dis-moi où elle est. Du thé? C'est elle qui a apporté du thé à madame. Elle voulait juste savoir comment va Ira. Comment va Ira? Non, Calendar. Je sais très bien ce que cette fille a derrière la tête. D'abord, elle revient ici de son plein gré. Et ensuite, elle apporte le thé à Tati. Elle croit qu'elle peut me remplacer et qu'elle va tout changer ici? Non. Je ne vais pas la laisser faire tout ce qu'elle veut. Je crois qu'elle a besoin d'une bonne leçon. Oh Seigneur, je vous en supplie, ayez pitié de cette pauvre Isha et protégez-la. Tiens, bois ton lait. Ensuite, tu peux jouer avec Tati. Allez, bois ton lait maintenant. Attends, Tati. Non, c'est du poison. Hé! Il faut prendre sa douche bien froide. Il fait trop chaud. Tu pourrais me coiffer? Non, tu vois bien que je suis occupée. Cutting, tu pourrais me coiffer? Mais Chutki, j'ai les cheveux courts et je n'arrive pas à me les coiffer. Alors comment tu veux que je coiffe tes cheveux qui sont longs? Hé, Chutki, je sais quoi faire. Tu peux porter cette casquette. Et tu n'auras plus besoin de te coiffer, hein, Cutting? Personne ne m'aime dans cette maison. Personne ne veut me coiffer les cheveux. Quoi? Je suis là. Ira est ma petite sœur. Toi aussi. Je coiffe toujours les cheveux d'Ira. Viens, je te coifferai les cheveux. D'accord? Est-ce que tu pourrais me coiffer exactement comme ma poupée? Tati, ce n'est pas moi qui ai apporté ces boissons. C'est Isha et pas moi. Et je ne lui fais pas confiance. Qui sait ce qu'elle a pu mettre dedans? Du poison, peut-être? Non, Tati! Maïcha ne ferait jamais ça! Mais c'est quoi son problème? Tu sais quoi? À chaque fois qu'un enfant s'est enfui, il s'est fait attraper et été ramené de force à l'orphelinat. Mais tu es la première personne qui est revenue d'elle-même après s'être enfuie d'ici. Ou tu es encore plus trouillarde que moi, ou bien tu es folle. Ce n'est ni la peur, ni la folie, Fatima. C'est que je tiens beaucoup à ma petite sœur. Je l'aime beaucoup. J'ai dû revenir à l'orphelinat pour elle. Sinon, je ne serais jamais revenue. Je ne savais pas comment rentrer chez moi. La faim, la soif, la fatigue de tout. C'est ça qui a fini par rendre Ira malade. Toute seule, j'aurais pu le supporter. Mais elle est tombée malade. Et si je ne l'avais pas ramenée ici, je l'aurais perdue. Ira compte plus que tout pour moi.
Elle est toute ma vie. Notre mère est décédée à la naissance d'Ira. Et lorsque ma mère a placé la petite Ira dans mes bras, à ce moment précis, je me suis faite une promesse. Que je ne la laisserai jamais ressentir l'absence d'une mère. Que je serai toujours là pour elle. Que je la soutiendrai toujours. Je la protégerai de tout chagrin. Aujourd'hui, elle se retrouve dans cet état, et tout ça à cause de moi. Ira est ma seule raison de vivre. Et s'il devait lui arriver quelque chose, je n'aurais plus aucune raison de vivre. Tu aimes vraiment Ira autant que ça? J'aurais tellement aimé que quelqu'un m'aime autant et qu'il s'occupe de moi comme ça. J'aurais aimé avoir une sœur tout comme toi, moi aussi. Pourquoi est-ce que tu dis ça, Chutki? Tu vois, tout le monde ici t'aime vraiment beaucoup. Et ils prennent bien soin de toi. Mais personne ne veut me coiffer les cheveux. Où habitais-tu auparavant? Moi? Eh bien, je vivais dans un joli, tout petit village, entouré de tout plein de collines. Dharampur. Nous vivions là-bas avec notre père. J'allais à l'école. Je m'occupais de Maïra. Et tu es allée à l'école? Oui. Et j'ai fait jusqu'à la 6e. Quoi? Tu es allée à l'école? Oui. Tu étais à l'école, toi? Jusqu'en 6e? Et tu ne parles pas l'anglais? Alors ça devait être la pire des écoles. Qui te dit que je ne parle pas l'anglais? I have studied English till 6th standard and I can speak English very well. Et voilà, Miss Chutki, ta coiffure est faite. C'est comme celle de ta poupée. Isha, Tati demande à te voir dans le hall. Vas-y, et tout de suite. Hé! Aujourd'hui, tu vas enfin découvrir quel est le prix à payer quand on interfère dans mes affaires. Vas-y. Comment est-ce que Vrinda a découvert que je... Approche-toi de moi, Isha. C'est ton premier jour parmi nous et tu as déjà fait une erreur. Tu as décidé de transgresser une des règles de mon orphelinat. Tu es venu dans ma chambre et tu as tout simplement empoisonné mon lait et mon thé. Et avec ce jeu dangereux, non seulement tu as mis ma vie en danger, mais celle de ta sœur aussi. Poison? Non, ma tante. Pourquoi je ferais cela? Je vous ai seulement apporté votre thé. Et pour Ira, un verre de lait. Oh oui. Ah, oui, c'est vrai. Pourquoi tu mettrais du poison? Je sais très bien que tu ne pourrais jamais mettre la vie de ta petite sœur en danger, n'est-ce pas? Hein? Après tout, tu aimes ta sœur, non? Mais je veux voir combien tu aimes vraiment ta sœur. Alors, mets ta main devant moi. Fais-moi voir combien tu aimes ta sœur. Allez, vas-y.
vous allez être séparés très bientôt. Et qu'est-ce que ça veut dire, ma tante? Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit? C'est ce qui est écrit sur tes mains. Isha, j'ai un stylo qui pourrait servir à tracer une ligne beaucoup plus longue sur ta main, ma chérie. Je vais te montrer. D'accord, un moment. J'ai modifié les lignes sur plusieurs mains avec. Je vais améliorer les choses pour toi, hein? Est-ce que tu vas revoir ta sœur? Regarde comme la ligne s'est allongée. Arrête de frapper Maïcha. Elle n'a rien fait de mal. Tu sais, je ne frappe pas. Je ne suis pas en train de frapper ta sœur. Écoute, ta sœur a mélangé du poison dans nos boissons très tôt ce matin. Non, Maïcha n'est pas comme ça. Et Isha ne ferait jamais ça. Mais alors pourquoi n'est-elle pas venue te voir? Demande-lui. Elle n'est pas ta grande sœur, elle est ton ennemie, ma poupée. Et je ne veux pas que tu fréquentes une fille qui ait une mauvaise influence. Tu ne peux pas lui faire confiance. Allez! Tu as déjà oublié ce que je t'ai dit? Désormais, c'est Ira qui sera punie pour toutes tes bêtises. Donc tout dépendra de toi. Viens!